Salut mes élèves, soyez les bienvenus dans ma chaîne que je l'ai appelée SVT à la portée. C'est-à-dire les cours de la SVT que je donne sont faciles et sont à la portée de tout le monde. Toujours avec le deuxième module qui est divisé en 3 chapitres. On a vu 2 chapitres dans les vidéos précédentes et aujourd'hui on va entamer le chapitre 3. Qui est lui-même subdivisé en 2 sous-parties. La première partie, le mode de transmission des caractères héréditaires, et la deuxième partie, les lois statistiques. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le mode de transmission, c'est-à-dire les phénomènes intervenants et qui assurent la transmission des caractères héréditaires, qui sont la mitose et la méiose. Méfiez-vous. Si vous ne comprenez pas ces deux phénomènes, vous ne pourrez pas comprendre les lois statistiques. Donc soyez bien se concentrer sur ma vidéo avec toute tranquillité et laissez votre jugement jusqu'à la fin de la vidéo. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne par un simple clic sur s'abonner. Et si la vidéo satisfait vos besoins pédagogiques, cliquez aussi sur le like et activez la cloche. Tout ceci pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison pour nous encourager à faire le mieux et la deuxième raison pour que toutes mes vidéos seront à la portée de vous. Donc on va commencer là, cette partie-là, c'est le mode de transmission des caractères héréditaires. Donc, chapitre 3, la transmission de l'information génétique se fait par 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est la mitose. Donc, qu'est-ce que c'est que la mitose? Voilà la définition. C'est un phénomène biologique qui permet de transmettre l'information génétique, c'est-à-dire l'ensemble des caractères, d'une cellule à l'autre. Et souligner ça, c'est très important, d'une cellule à l'autre. Car c'est à partir d'une cellule mère se forment 2 cellules filles identiques et semblables à la cellule mère. Donc cette définition, pour bien comprendre cette définition, on va schématiser cette définition. On va partir par une cellule mère qui a 2n est égal à 2, toujours pour simplifier les choses. Voilà le karyotype de cette cellule mère, puisqu'il a 2 centromères, cette 2n est égal à 2. Cette cellule, après les étapes de la mitose, elles vont donner 2 cellules filles, identiques et semblables à la cellule mère, c'est-à-dire ils ont tous le même information génétique, 2n est égal à 2, 2n est égal à 2, et aussi sont des cellules diploïdes puisque la cellule mère est elle aussi est une cellule diploïde. Donc, à partir d'une cellule mère, on a obtenu 2 cellules filles. Donc, ces cellules filles conservent la même information génétique que la cellule mère. Donc, ils maintiennent l'information génétique. Maintenant, les étapes de la mitose chez une cellule animale. Cellule mère, 2n est égal à 2. Donc, après ou bien avant les étapes de la mitose, il y a une phase plus importante, c'est l'interphase, où il y a une réplication du nucléofilament, c'est-à-dire chaque nucléofilament est dédoublé en 2 nucléofilaments. Avec toujours le nucléole ici, la membrane nucléaire, et ici on parle de nucléofilaments et on ne parle pas de chromosomes. Pourquoi? Parce que le chromosome, on ne peut pas les distinguer. Donc ces nucléofilaments mélangés ici,
on l'appelle la chromatine, comme vous le voyez ici. Donc, cette phase est plus longue et elle permet la réplication de l'ADN. Après la réplication de l'ADN, il commence les étapes de la mitose. La première étape, c'est la prophase. Regardez bien ici, c'est très important. Les chromosomes, on parle ici des chromosomes. On ne parle pas de nucléofilaments. Pourquoi? Parce que les chromosomes sont visibles ici. Par contre, ici, ne sont pas visibles. Et ces chromosomes, on appelle des chromosomes homologues. Pourquoi? Puisque chaque chromosome est là son homologue, c'est-à-dire un chromosome qui lui ressemble. Donc, ces chromosomes homologues sont répartis à l'intérieur du noyau d'une manière anarchique. Donc, ils ne sont pas bien organisés. Et ça, c'est très important aussi. La deuxième étape, c'est la métaphase. Les chromosomes homologues se placent au milieu équatorial de la cellule, c'est-à-dire au milieu de la cellule, à l'équateur de la cellule. La troisième étape qu'on appelle l'anaphase, par les contractions des fibres chromosomiques. Voilà les fibres chromosomiques et les autres fibres sont des fuseaux achromatiques ou bien les fibres achromatiques. Donc, sous l'effet de la contraction, chaque chromosome homologue subit une disjonction et elle donne deux chromatides ou bien il donne des chromosomes fils. Voilà un chromosome fils, voilà l'autre chromosome fils, etc. Chaque lot de chromosomes fils migre vers un lot de la cellule. La télophase, le début de la télophase est marqué par un étranglement équatorial de la cellule. Il y a l'apparition de deux cellules filles qu'on va observer bien ici dans la fin de la télophase avec la membrane nucléaire, le nucléole et toujours la même information génétique, c'est-à-dire le même nombre de chromosomes dans les cellules filles. Donc chaque cellule fille ressemble à la cellule mère avec le nombre de chromosomes qui sont égaux, le même nucléole, le même membrane nucléaire. Et donc, les deux cellules filles sont une photocopie conforme ou bien une production conforme à la cellule mère. Conclusion. La mitose assure la transmission de l'information génétique d'une cellule à l'autre, et ça c'est très important. Les chromosomes sont le support de ce matériel héréditaire. Ce phénomène, ou bien ce phénomène aboutit à la formation de deux cellules semblables que la cellule mère. Maintenant, on va avoir l'évolution de la quantité d'ADN et des chromosomes durant les étapes de la mitose. Ceci par un simple graphique. On va suivre les comportements de deux chromosomes. Mais puisque je n'ai pas d'espace dans le graphique, je suis simplement un seul chromosome. L'autre chromosome, dans la logique, il existe, mais je ne le suis pas. Donc, ce graphique, en abscisse, il y a le temps. En ordonnée, il y a l'ADN, c'est-à-dire la quantité d'ADN. Donc, comme vous voyez ici, la mitose, ou bien les étapes de la mitose sont précédées par ce qu'on appelle une période plus longue qu'on appelle l'interphase. Donc l'interphase, elle comprend trois petites phases, G1, S, G2.
G1, c'est le premier développement de la cellule. S, c'est la synthèse de la quantité d'ADN, c'est-à-dire la quantité d'ADN, chaque nucléophilament se réplique, il y a réplication de l'ADN ici. Et G2, c'est le deuxième développement de la cellule. Après, comme vous voyez ici, il commence les étapes de la mitose. Donc on va voir. On va suivre la quantité, comme je vous ai dit, l'évolution de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes. Dans G1, il y a seulement un nucléofilament. Dans la synthèse, le nucléofilament va se répliquer. Il est au début de la réplication. Au G2, un nucléofilament est dédoublé en deux nucléofilaments. Comme je vous ai dit, je suis un seul chromosome, mais pas les deux chromosomes à la fois, puisque je n'ai pas de place pour faire les deux chromosomes à la fois. Il vient la mitose, c'est-à-dire les étapes de la mitose. Il occupe seulement cet espace-là. Comme vous voyez, les étapes commencent par la prophase, où il y a condensation et visiblement de quoi? Des chromosomes. Dans la métaphase, ici encore, les chromosomes se condensent, se spiralisent. Ils sont plus visibles. Et à l'anaphase qui est ici, voilà l'anaphase. Donc, il est signalé par cette trait vertical. Chaque chromosome subit une disjonction et donne deux cellules, chacun avec un chromosome fils, comme vous le voyez ici. À la télophase, on voit aussi chaque cellule avec un seul chromosome. Donc, comme vous voyez ici, la mitose occupe un espace plus restreint, donc il ne dure pas beaucoup comme l'interface. Donc la mitose plus l'interface donne ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Donc voilà l'interface. Il dure de 1 jusqu'à 19 heures. La mitose, il dure à peu près 1 heure. Donc dans le total, il y a 20 heures pour chaque division cellulaire. Puisqu'on a fait la mitose, on va faire maintenant la méiose. Qu'est-ce que c'est que la méiose? C'est un phénomène aussi biologique qui permet de transmettre l'information génétique, mais fais attention, ce n'est pas d'une cellule à l'autre, mais d'une génération à l'autre. Les nouveaux individus ayant des caractères héréditaires et un nombre de chromosomes semblables à ceux des parents. Donc, cette définition, on va l'expliquer par ces documents-là. Regardez bien. Le premier document. Voilà la mère, voilà son enfant. Donc, il y a certains caractères héréditaires qui vont ou qui ont été transmis de la mère vers son fils. Par exemple, la couleur des cheveux, ce sont les mêmes. L'aspect des cheveux, c'est la même que son fils. La couleur de la peau, aussi. La forme des yeux, regardez, aussi. Donc, des caractères héréditaires vont de la mère vers son fils, c'est-à-dire d'une génération à l'autre. On va donner un deuxième exemple. Voilà un caractère héréditaire qui s'est transmis à l'intérieur d'une famille. Voilà la grande-père, voilà son fils et voilà son petit-fils. Ils ont tous un caractère, tous les trois un caractère commun. C'est quoi? C'est un caractère qui est
présenté par 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le grand-père. Donc, cette information génétique ou ce caractère, il est transmis à son fils. Lui aussi, il a 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le fils transmis ce caractère-là à son petit-fils. Voilà. Lui aussi, il a 6 doigts. Donc, il y a transmission des caractères héréditaires d'une génération à l'autre. Et ça, c'est la différence avec la mitose. Donc, on voit ici, on a ciblé le caractère héréditaire. On va voir maintenant les étapes de la méiose chez une cellule animale. La méiose concerne uniquement les cellules sexuelles. Donc, ça, c'est très important aussi. Il comporte deux divisions, réductionnelle et équationnelle. La division réductionnelle, elle est composée de 4 étapes. La prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Et ces deux divisions sont précédées par l'interphase. Cellule mère, pour simplifier les choses, 2n est égal à 2. Chaque nucléofilament est dédoublé en 2. Le nucléole et la membrane nucléaire sont présents. Toujours 2n est égal à 2. Les chromosomes apparaissent comme des nucléofilaments, c'est la chromatine. On note aussi la présence du nucléole et la membrane nucléaire. Après l'interphase, il commence les étapes de la méiose. La division réductionnelle, la prophase 1. Ça, c'est aussi une différence avec la prophase de la mitose. Dans la prophase de la mitose, on a vu que les chromosomes homologues sont répartis dans le noyau d'une manière anarchique. Ils ne sont pas bien organisés. Mais dans la méiose, ils sont bien organisés. C'est-à-dire chaque chromosome homologue s'approche de l'autre. يعني بالعربية كيعنقوا هكا. Donc on dit qu'il y a appareillement des chromosomes homologues en formant ce qu'on appelle un tétrade. Pourquoi tétrade? Parce qu'on a 4 chromatides. 1, 2, 3, 4. Et donc 4 chromatides forment ce qu'on appelle un tétrade. Et donc la prophase 1, les chromosomes homologues s'apparient et donnent ce qu'on appelle un tétrade. Ils forment ce qu'on appelle un tétrade. Donc, appareillement de chromosomes homologues en formant les tétrades. Après la prophase 1, il vient la métaphase 1, où les chromosomes homologues se placent au milieu équatorial de la cellule. La troisième étape, c'est l'anaphase 1. Et regardez aussi, il y a une autre différence entre la mitose et la méiose. Dans la mitose, on a vu pendant l'anaphase 1 que chaque chromosome homologue subit une disjonction et donne 2 chromosomes fils. Ici, non. Il y a séparation de chromosomes homologues sans disjonction au niveau de leur centromère. C'est-à-dire, ces chromosomes-là ne se clivent pas. Elles montent vers le pôle, sans se cliver. Donc, séparation des couples de chromosomes homologues sans disjonction au niveau de leur centromère. Et à la télophase, on va obtenir 2 cellules filles, chacune avec n chromosomes. N est égal à 1, n est égal à 1. Comme vous voyez ici, la division réductionnelle réduit le nombre de chromosomes seulement, mais ne réduit pas la quantité d'ADN. Donc, je répète, la première division, la division réductionnelle,
réduit le nombre de chromosomes, c'est-à-dire on passe de 2N à N, mais il ne réduit pas la quantité d'ADN, c'est-à-dire la quantité d'ADN reste stable. On remarque la formation de deux cellules filles identiques. Chaque cellule fille a N chromosomes. La deuxième division, qu'on appelle la division équationnelle. Donc, il n'y a pas d'interface. L'interface se fait seulement une seule fois avant la méiose. Il y a la prophase 2. Les deux cellules qu'on a obtenues à la télophase 1, les voilà. Chaque chromosome homologue conserve ses deux chromatides, comme vous voyez ici. La métaphase 2, c'est-à-dire chaque chromosome homologue va se placer au milieu équatorial de la cellule, avec évidemment une dégénération de la membrane nucléaire et le nucléole. Chaque chromosome homologue se place au milieu équatorial de la cellule. L'anaphase 2, chaque chromosome dans une cellule va subir ici une disjonction comme la mitose et donne deux chromosomes fils. Les deux lots du chromosome fils vont migrer vers chaque pôle, comme vous le voyez ici. Chaque chromosome subit une division ou bien une disjonction au niveau de son centromère et donne deux chromosomes fils, chacun migre vers un pôle de la cellule. La télophase 2, on obtient 4 cellules, chacune avec N est égal à 1. Donc, formation de 4 cellules, haploïdes, mais pas diploïdes, parce qu'on est N chromosomes, réapparition de la membrane nucléaire et de nucléole. La membrane nucléaire se régénère et aussi le nucléole. Maintenant, on va faire le bilan pédagogique. La mitose assure la multiplication de toutes les cellules de l'organisme, même les cellules sexuelles, et ceci par une seule division comportant 4 phases précédée par l'interphase qui est une étape de longue durée. Tandis que la méiose concerne uniquement la multiplication des cellules sexuelles et se fait par deux divisions, une réductionnelle, c'est-à-dire elle réduit le nombre de chromosomes, et l'autre équationnelle, c'est-à-dire il réduit la quantité d'ADN qu'on va voir après. Ces deux divisions sont précédées par l'interphase qui est une étape de longue durée. Attention, il n'y a pas d'interphase entre les deux divisions. À partir d'une cellule mère diploïde, 2N, on a obtenu 4 cellules haploïdes à N chromosomes. Le rôle de la méiose. Le premier rôle, c'est la réduction de chromosomes, c'est-à-dire le nombre de chromosomes, et la quantité d'ADN. La première division réduit le nombre de chromosomes, tandis que la deuxième réduit la quantité d'ADN. On va voir ça dans ce graphique. Donc, comme vous voyez, ce graphique nous permet ou bien montre l'évolution de la quantité d'ADN et l'évolution aussi de l'aspect des chromosomes au cours des étapes de la méiose. Ici, c'est la quantité d'ADN, ici le temps. C'est-à-dire la quantité d'ADN en fonction de temps. Donc, l'interphase, c'est la première phase de longue durée qui commence. Elle est commencée à partir d'une cellule qui a une quantité d'ADN Q. On a choisi comme formule chromosomique 2N est égal à 2. Dans l'interface, chaque nucléofilament est dédoublé en deux nucléofilaments.
et la quantité d'ADN augmente de Q à de 2Q à 2Q, de 2Q. Donc, comme vous voyez ici, on voit ici dans ce schéma-là. Donc, une cellule à 2 n est égale à 2 va, chaque nucléofilament, c'est-à-dire ici, va se dédoubler par réplication de l'ADN et donne une cellule avec des nucléofilaments dédoublés. 2n est égal à 2, 2n est égal à 2. Passe de Q, la quantité Q, c'est-à-dire puisque le nucléofilament est constitué de l'ADN, c'est-à-dire une molécule d'ADN ici, une molécule d'ADN ici. Donc, après réplication, on passe de Q à 2Q. Donc, la quantité d'ADN va augmenter, comme ceci. Ce chromosome-là, il est formé par 2 molécules d'ADN. Celui-là aussi formé par 2 molécules. En total, il y a 4 molécules d'ADN. Donc, il y a élévation de la quantité d'ADN. Donc, on passe de Q à 2Q. Après l'interface, il commence quoi? L'anaphase, ou bien la méiose. Donc, la méiose va débuter avec la prophase 1, la métaphase 1, mais nous, on va se cibler sur l'anaphase 1. Donc, on va, comme je vous ai dit, on suit uniquement un seul chromosome, c'est-à-dire, puisque je n'ai pas de place pour faire le tour en même temps. Et donc, cette cellule-là va subir la première division, c'est-à-dire la division réductionnelle. Pendant l'anaphase 1, voilà la première division, voilà la deuxième division. Donc, la première division réductionnelle, elle est débutée de cette partie-là jusqu'à cette partie. La deuxième division réductionnelle, elle va commencer ici et se termine ici. Donc, on va étudier la première division, c'est-à-dire l'anaphase 1. Comme je vous ai dit, dans l'anaphase 1, il y a séparation des chromosomes homologues sans disjonction au niveau de leur centromère. Et cette cellule va donner 2 cellules. On a schématisé ici seulement une. L'autre, il existe, mais je ne l'ai pas figuré. Donc, comme vous voyez, cette cellule-là, après la première division, qu'on appelle la division réductionnelle, on a obtenu 2 cellules filles avec la quantité d'ADN Q. Donc, on est parti de Q et on retourne à la même quantité d'ADN, c'est Q. Donc, la première division qui est réductionnelle ne réduit pas la quantité d'ADN, mais il réduit le nombre de chromosomes. Le chromosome, il est 2n est égal à 2, ici n est égal à 1. Donc, comme vous voyez, chaque cellule avec 2 molécules d'ADN, comme la cellule mère. Voilà l'autre cellule, comme dans la cellule mère. Q reste Q. Donc, il n'y a pas réduction de la quantité d'ADN. La deuxième division, la division équationnelle, c'est-à-dire on va se cibler sur l'anaphase 2. La voilà. Chaque cellule va subir une disjonction au niveau de son centromère et donne 2 cellules avec un chromosome. Mais la quantité d'ADN va être réduite, comme on va voir. Donc, chaque cellule va donner quoi? Vont donner un seul chromosome avec n est égal à 1. Toujours, puisqu'il y a un centromère, un centromère, un centromère, un centromère, donc n est égal à 1. Mais la quantité d'ADN, elle est réduite. C'est-à-dire, il est divisé par 2. Voilà. Voilà seulement une molécule d'ADN. La cellule mère, elle a 2 molécules.
cette cellule ou bien cette cellule sexuelle ou bien zygote, elle a seulement une molécule d'ADN avec Q sur 2. Comme vous voyez ici, il y a Q sur 2 après la fin de la télophase. Donc l'interphase est la méiose, donc aussi un cycle cellulaire. Donc le deuxième rôle de la méiose, c'est la diversité des caractères héréditaires, ce qu'on appelle brassage chromosomique. Comme vous voyez dans cette image-là, voilà une génération, 3 générations ici. 3 générations. Dans ces générations-là, la présence des caractères héréditaires ne sont pas forcément présents. Mais on note que certains caractères manquent dans la génération suivante. Par exemple, la couleur des cheveux dans la première génération ne ressemble pas à la couleur des cheveux chez la dernière génération. Par exemple, de même l'aspect des visages, comme vous le voyez ici. Donc, qu'est-ce qui permet la différence ou bien la diversité des individus ici, c'est-à-dire des individus ne sont pas les mêmes? C'est ce qu'on appelle brassage chromosomique. On a 2 types de brassage. Brassage interchromosomique et brassage chromosomique, intrachromosomique, qu'on appelle backcross. Ces 2 brassages, on va les étudier pendant les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.